Ce matin, pour moi, c'est un témoignage de délivrance. Une délivrance même qui s'est opérée dans la première partie du culte, prière du matin. Parce que vous le savez, comment je prie avec force, avec toute ma voix. Donc depuis un certain temps, il y a un problème. Quand je suis en train de prier, je sens qu'il y a quelque chose dans ma gorge qui m'empêche d'élever la voix. Donc ce matin, vraiment, avec la prière du matin, la présence du Saint-Esprit, quand on a fini et qu'on devait passer à la louange, je suis sorti. Et quand je suis sorti, je suis allé rendre. Et vraiment, c'était sorti de ma gorge. Je crois et je foi que j'ai eu une délivrance. Amen. C'était mon témoignage pour dire aussi, interpeller quelqu'un aussi, de ne pas négliger les prières entre 9h et 9h30. Je vous remercie. C'est moi de l'une de mes soeurs. Je l'ai invité à la prière fervente la semaine passée. Avant qu'elle ne disait, bon, c'est le témoignage quoi. C'était le jeudi. Elle m'a dit, le mardi, on l'a appelé pour aller travailler en Dalois. Mais le monsieur, elle m'a dit au monsieur, comme elle n'est pas encore prête, elle n'a pas lui donné le temps, elle va se préparer. Mais lui, elle a dit, c'est pas la peine. Donc elle a compris, en tout cas, elle a dit, c'est pas la peine que ça va. Donc le vendredi, je l'ai invité à la prière. Elle n'a pas prêché. En tout cas, elle n'avait même pas d'argent, elle avait seulement que 5 sols. Et elle a semé. Donc après ça, le dimanche soir, étant à la maison, son patron l'avait dit, est-ce que le monsieur t'a appelé? Elle dit non. Donc c'est elle qui a appelé le monsieur pour dire, oui, on dit que tu devais m'appeler. Il dit oui, tu dois travailler. Parce que le monsieur chez qui il devait t'embaucher là, il a donné une autre personne. Maintenant, arrivé là-bas, le monsieur a vu la fille, il a dit, en tout cas, mon intuition me dit, c'est pas celle-là qui devait venir. Celle qui devait venir n'a qu'à venir, sinon c'est pas celle-là. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelée, qu'elle est partie. Elle m'a dit qu'elle va venir, si elle a le temps à venir, elle me pourra son témoignage. Je vais dire merci à Dieu parce que j'ai envoyé quelqu'un ici et puis la personne était bénie. Ça c'est moi, c'est ma grâce. Merci à Dieu. Bon, moi, mon témoignage, c'est un témoignage de délivrance aussi. Amen. J'aimerais remercier le Seigneur car il a délivré mes finances. Amen. Parce que ça fait plusieurs fois que je travaille, mais j'avais du mal à économiser. Quand j'économise, depuis je vais faire quelque chose avec il y a toujours des problèmes qui viennent. Maintenant, je n'arrive pas. Je peux garder au moins de grosses sommes pour moi, mais il y a toujours des problèmes qui viennent qui m'empêchent de pouvoir conserver l'argent. Donc comme ça, depuis la prière fervente, papa a prié, la fille a prié, bon. J'ai constaté que depuis ce temps-là, en tout cas, ma vie a commencé à changer. Vous-même, vous le voyez, matin, il est dans la vie comme ça. Donc, ce matin, voilà. Si moi, je n'ai pas dit, ça veut dire que c'est quelque chose dans le qui est là. Vous-même. Donc, ce matin, j'aimerais remercier le Seigneur parce que ce que je voulais faire depuis, mais à la main, j'ai commencé à financer, puis j'ai commencé déjà. Donc, je ne vais pas donner le temps si dans 3 ans, ils vont en voiture. Mais après, vous dites que non, l'enfant avait un médicament. Donc, je vous préviens en même temps. Merci au Seigneur parce que vraiment, le Seigneur, il a changé quelque chose en moi, dans ma vie. Parce qu'avant, vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Et puis, j'étais vraiment, je ne sais pas comment dire. Je pense que c'est la jalousie, en tout cas, ça me fatiguait beaucoup. Mais hier, Dieu a fait quelque chose que moi-même, je n'ai pas compris, et même mon mari même n'a pas compris. Hier, j'étais à la maison, et comme ça, mon esprit tombe sur mon mari. Et il dit, bon, je vais l'appeler. Je l'appelle, son portable sonne, il ne décroche pas, il envoie un message, il ne répond pas. Je dis, bon, je me suis habillée rapidement, je vais
tout droit, il y a un point où souvent il aime s'asseoir, il y a longtemps il n'est pas parti là-bas. Mais ce jour-là, je suis partie dans le bas, je vais trouver mon mari avec une jeune fille, noire, femme comme moi, bras sur bras, sur épaule, en train de faire les choses. Mais je vous assure, si elle dit un mot, c'est que vraiment, je ne suis pas la fille de Jésus. Je n'ai rien dit, je l'ai simplement appelé dehors. J'ai commencé à lui donner des conseils. J'ai appelé la jeune fille aussi, je lui ai donné les conseils. Elle a dit non, je te jure, c'est pas mon chéri, c'est mon vieux père. Il a dit, il faut laisser ça. Ça là, je connais ça. C'est juste pour vous donner des conseils. C'est tout. Le même temps, il était étonné. Il me regarde juste là, il s'est même dit, son ami dit, ah, donc il dit rien. Il dit non, il avait honte comme ça. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Parce que ça, si c'était avant là, il y a longtemps, on s'était blessé les bouteilles. Il y a longtemps, en tout cas, peut-être matin, il allait venir, moi, il était enflé. Mais je vous dis que j'ai eu la maîtrise de soi. Et vraiment, demeurer dans la prière. Même si ton mari te fait les choses, même si ton mari a un comportement bizarre, il faut prier pour lui. Dieu va le changer. Donc ce matin, je vais dire merci au Seigneur. Il faut dire que ça fait plus de 5 mois que je cherchais travail. Alléluia. Vraiment, travail là, je trouve, mais ce que je veux là, c'est pas ça. Et les enfants te disent, toi-même tu dis tu veux travailler. Et puis c'est toi qui veux choisir les jours que toi tu veux rester à la maison. Ça là, tu as vu ça dans quel pays? C'est moi qui vais te faire travailler. Donc c'est moi qui dois te dire quand tu as te reposer. Quand tu te dis, hé, comment ça m'arrange? Il doit venir à la répétition, tout ça là. Donc il était là, vraiment, il priait, arrivé un moment, il était découragé. Après, il dit, peut-être Dieu prépare quelque chose pour moi qui sait. Donc il était là, ce lundi passé là, il était à la maison. Il y avait une dame avant, il travaillait, mais il y a longtemps, je ne suis plus chez elle là-bas. Elle vient, d'habitude qu'elle vient là, c'est pour venir s'intéresser. Mais ce jour, elle est venue, il n'y avait pas ça dans sa main, il n'y avait pas mèche. Elle n'avait rien dans sa main, il y avait son portable seulement dans sa main. Il dit, je dis ça là, ça me fait peur, mais il a écouté ce qui est en bas. Donc il était là, elle me dit, ma fille, vraiment, je suis venue, il n'y a rien de grave. C'est que je fais un grand coin, non. Il réfléchit dans ma tête juste quand c'est toi, je vois là-bas. Donc c'est ça, je suis venue te dire que, allons, tu vas prendre le coin là. Fais comme si c'est pour toi, même si ce n'est pas ton argent qui a fait là. Fais comme si c'est pour toi. En tout cas là-bas là. Quand elle a dit là, il était assise comme ça. Je n'ai rien dit, mais elle dit, donc tu ne parles pas. J'ai dit non, je vais réfléchir. Je vais venir là-bas jeudi. Et le disait même qu'il m'a appelé plus de 3 fois même. Et je suis partie. Quand je suis arrivée là-bas, vraiment, le coin là, c'est du balèze. Comme on le dit souvent. Vraiment, c'est un grand coin. C'est un grand coin même. La clim dedans, tout ça, la montagne va devenir cacao. Donc, vraiment, je veux bénir le nom de Dieu. Et quand elle était venue lundi pour parler là, c'est moi que je lui ai dit, elle dit, attendez, moi les samedis là, vraiment, il y a une répétition à 16h. Quand on dit salon de coiffure, là, c'est les samedis, ça marche. Elle m'a dit immédiatement, ma fille, il n'y a pas de problème. Et je dis, Seigneur, sois béni. Parce que c'est ce que je cherchais. Et puis, je n'ai pas eu de plus là. Donc, ce matin, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Parce qu'il s'est souvenu de moi. Donc, je veux dire à quelqu'un que Dieu a chacun, plan pour chacun d'entre nous. Mais il y a un temps pour ça. Si ce n'est pas arrivé là, vraiment, c'est nous, on est pressés. Sinon, Dieu n'est jamais pressé. Donc, c'était mon témoignage. Mon témoignage, c'est pour dire merci à Dieu. Bon. On acclame le Seigneur pour l'encourager. Mon témoignage, c'est de dire merci à Dieu parce que Marie a pu accoucher dans les bonnes conditions. En tout cas, il y avait vraiment peur. Depuis sa grossesse, il y avait terriblement peur. Il y avait terriblement peur même. Mais un jour comme ça, il est parti au travail. Donc, matin, il a prié. Quand il a fini de prier, il a appelé, lui a dit, ta grossesse, là, la manière dont tu vas accoucher là, ça va tellement se passer bien que toi-même tu seras surpris. Elle dit d'accord, elle va voir qu'en tout cas elle a peur. J'ai dit, moi j'ai peur, mais en tout cas je sais que Jésus est fidèle, il peut tout. Mais quand elle est partie là, quand on partait même là, où il y avait les autres femmes qui étaient en train de pleurer là, elle était en train d'écouter musique. Elle était en train d'écouter musique. Donc les femmes disent, il y a quoi? J'ai venu à couper quelqu'un, mais c'est toi-même qui es venu à coucher. Elle dit, c'est moi-même. Elle dit, donc tu n'as pas peur. Elle dit, Jésus est fidèle. Il dit, c'est que ça allait. Donc, quand on est parti, il y avait même des femmes qui pleuraient. Il y avait des malades. Il y avait des femmes aussi qui étaient venues accoucher. Ça pleurait. Quand mon monsieur est entré comme ça, là, il était troublé. Peu importe, tout le monde est là à pleurer là-bas. Mais le monsieur dit à moi que ces femmes qui pleurent là, et puis celles que moi aussi venais accompagner là,
peut-être comme Dieu fait sa grâce à qui il veut aussi. Donc, bien aimé, tout ce qu'elle est partie accoucher, tout s'est bien passé. Celle même qu'elle avait trouvée là-bas, là, elle a bien accouché. Et puis, pendant qu'elle était dans la salle, moi j'étais en train de prier dehors, il était en train de prier dehors. Elle a accouché. Quand je suis rentré, on m'avait dit qu'elle a accouché, mais je trouvais des femmes encore qui pleuraient toujours. Donc, ça me faisait un peu bizarre. Donc, je suis sorti. Je dis, ah Seigneur, tu l'as fait pour les autres qui te l'ont demandé, tu me l'as accordé aussi. Pardon, il faut faire aussi pour ces femmes qui sont en train de pleurer là. Il faut faire aussi pour ces femmes qui sont en train de pleurer là. Il a prié. Quand il est resté, je suis entré dans la salle où elle était couchée. Quand je suis sorti, toutes les femmes qui étaient en train de pleurer là, elles ont toutes accouché. Alléluia. 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 Et puis sa femme était surprise. Elle dit, c'est que là, mes prières là, ça va cacher les puissants. Parce que toutes les femmes que moi j'ai trouvées en train de pleurer là, quand elles finissent de pleurer, toutes elles ont commencé à crier en même temps. C'est mon expérience ce matin.